Mesdames et messieurs, bienvenue sur la page de Sobemap Sport FC. Vous suivez à l'instant la première journée. Boris Akan. Oui, nous y sommes pour cette suite de la première journée concernant la Ligue Pro, Ligue professionnelle du football béninois. Moi, c'est Boris, je serai accompagné de mon confrère de tous les jours, Cédric Sachi. Et bien évidemment, nous sommes aujourd'hui à Tofo pour cette première journée, ce acte 1 de ce championnat, nouvelle formule, nouvelle version, bien entendu, une seule version pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet concernant la Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3, les saisons à venir. Et puis rapidement, je vais entamer avec le 11 entrant pour ce qui nous concerne côté de Sobemap. Dans les buts, nous avons l'unisable, l'éternel Steve Blodino, accompagné de Emmanuel et de Innocent. Côté gauche, Kennedy. Côté droit, Kola. Et comme milieu défensif, nous avons Richard. Aldo, capitaine, aujourd'hui prend son milieu de terrain. On a Hazak qui l'accompagne. Et en attaque, il y a un trio. Gracien, Béranger et Faisal. C'est donc le décor ainsi planté pour cette première journée du championnat. Un derby portugais, Cédric, un derby portugais comme ce fut la fin de la saison dernière. Oui, un début portugais comme ce fut la fin de la saison dernière. Mais voilà, encore une fois, Boris Akan, il va falloir faire très attention. Parce qu'on a eu déjà joué des matchs contre cette équipe d'Aspac FC. Mais vous savez que c'est une équipe également à prendre très au sérieux. Il ne lâche rien. C'est une équipe qui vient avec certainement de très grandes ambitions. Mais ce soir encore, on a l'occasion encore de mieux faire les choses. Et c'est lancé, c'est bien Aspac qui démarre cette rencontre. Aspac habillé en jaune, bordure de bleu sur les manches. Donc qui a le pied sur le ballon. Aspac qui tente de faire le jeu à sa manière, déjà en possédant le ballon dans le milieu de terrain. Ça va être une bataille très rude en milieu de terrain. Bien évidemment, c'est le cœur du jeu. Et l'ancien capitaine de Coton, Bawa, qui va trouver un partenaire sur le flanc gauche. On peut faire jouer derrière avec son gardien. Agayon, capitaine, l'éternel Agayon, capitaine des Portugais, avec son 206. Il faut rappeler quand même qu'Aspac sur le map évolue avec un système en 4. Un système en 4, 1, 2, 3. Donc c'est plutôt un 4-3-3 classique.
Innocent laisse jouer de l'Is Sassandra de la Ligue 1 ivoirienne dans l'as accompagné d'Emmanuel, le vice-capitaine. Et une petite bousculade non, estime l'arbitre. C'est bien Kennedy qui va essayer de récupérer ce ballon. Touche pour Aspak. C'est vrai qu'un jeu timidement, bien évidemment, Aspak montre déjà ses intentions dans ce. En tout cas, pour cette toute petite minute qu'on vient de voir. Sur le match qui recule, qui essaie d'observer l'adversaire. Oui, Boris Akan, la force c'est qu'ils sont à domicile. Et forcément, quand vous êtes à domicile, c'est forcément un plus pour vous. Maintenant, à côté sur le map FC, il ne faut pas se jeter tout de suite. Il faut observer l'adversaire parce qu'on a également des joueurs qui ont d'énormes qualités, notamment dans les couloirs. On a également des joueurs qui vont très très vite dans les couloirs. Maintenant, il faut patienter et construire le jeu du côté de Sobemap FC. Il faut se baser sur des acquis pendant les matchs de préparation. Parlant d'acquis, nous avons 6 joueurs titulaires sur l'effectif, l'ancien effectif. Attention à ne pas perdre ce ballon. Bien joué. Nous avons Emmanuel qui est un ancien également. Kola, l'éternel Kola. Béranger, un ancien. Attention. Et donc 5 joueurs parmi les nouvelles recrues sont titulaires ce soir. Il s'agit de Faisal, de Kennedy, de Richard, et également Innocent. Attention à ne pas se faire prendre sur cette action. Attention. Aspak un peu plus menaçant. Ouverture du score. Ouverture du score ici. Désarroi total pour un début de match. On s'est fait prendre sur le map qui se fait prendre sur cette action parce qu'il y a eu une petite hésitation. Bah, il faudra se calmer parce que le jeu vient de démarrer. Cédric, une erreur d'appréciation. D'appréciation, hein, Boris Akan, mais tout de suite, hein, il faut se remettre dans le jeu. C'est des situations qui arrivent hein, quand vous jouez au niveau comme ça. Il faut pas baisser la garde. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont un peu laissés dans cette facilité, d'où le premier but. Mais maintenant, il faut se remettre tout de suite dedans. Il reste encore assez de temps. Il ne faut pas se précipiter, comme je le dis. Il reste assez de temps. Et je pense qu'il peut revenir au score. Eh bien, le jeu a commencé. Il ne faudrait pas attendre beaucoup de minutes avant de pouvoir sortir les griffes. Je pense qu'Aspak l'a compris. Et a très tôt sorti ses griffes. Ce que ce map tarde à faire. Bien joué. Mauvais contrôle. Bien joué. Joli tacle pour empêcher cette remontée de balle. Nous jouons 5 minutes ici et le score est d'un but à 0 au profit des locaux. C'est bien Aspak qui mène le score dans ce derby portuaire. Aspak qui arrive quand même à se projeter très vite devant. Il faut enlever ce ballon. Attention à ne pas prendre de risque. Il faut enlever ce ballon. Attention à ce gamin. Attention à ce gamin qui qu'est-ce qu'il va faire?
Ben là, je pense que ce côté, il va falloir trouver la solution parce qu'il y a une vitesse énorme et je ne suis pas sûr que Kola puisse contenir ce gamin pendant 90 minutes de jeu. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose déjà à ce niveau parce que la couverture était mal faite déjà pour le but encaissé où Kola s'est laissé, on l'a facilement passé parce que voilà, il a quand même fait le jeu qu'il fallait faire. Dommage qu'il n'a pas pu récupérer ce ballon et c'est lui, là, je pense qu'il a pris de vitesse. Hein. Effectivement, Boris Akan, comme vous êtes en train de le dire cette fois-ci, mais je pense que le coach Deguena lui-même, il est en train de noter tout ce que vous êtes en train de le dire. Le premier but est également venu de ce côté. Je pense que Kola Mete, il doit faire très attention parce que dans ce couloir, il y a un garçon qui va très vite. Et effectivement, quand vous êtes latéral et que vous êtes pris de vitesse comme ça, franchement derrière ça fait très mal. Mais maintenant, Kola doit faire très attention parce que sur le corner, on va suivre. Eh bien oui, sur cette action, malheureusement, le cadre se dérobe. C'était quand même très bien tenté. Joli corner de Aldo qui a entre-temps trouvé la tête de Richard Bora. Malheureusement, le cadre s'est totalement dérobé. Et c'est Aspak qui va engager. Bien joué. Il faut être premier sur le ballon. Bien joué Aldo, capitaine, le nouveau capitaine de ce map. Il faut sentir le centre. Mais le but, c'était très bien vu. C'était très bien vu parce que Gracien était quand même bien placé pour mettre ce ballon au fond des filets. Heureusement que le défenseur était vigilant sur cette action. Ce map un peu plus menaçant. Et donc déjà deux connaît pour les Doquins qui vont tenter le tout pour le tout. Tenter de revenir rapidement au score parce que le plus important c'est la victoire. Il faut éviter de quitter ici sur une défaite. Et ça sera plutôt une touche au profit de ce map. C'est ça qui sera trouvé. Facial qui va trouver Rachid qui est un peu coup sur cette action. Récupération. Non. Personne si ce n'est dans les pieds du gardien d'Aspak. Il faut dégager son camp, il faut dégager son camp. Je ne suis pas du tout adepte au jeu de derrière où on envoie très vite au gardien. Pour moi, il peut y avoir des erreurs d'appréciation, comme ce fut sur le cas. On aurait pu peut-être dégager et là ils vont se chercher devant. Là on a voulu jouer avec le gardien. Oui, c'est une bonne méthode pour aspirer un peu plus l'attaque adverse, le jeu adverse et ça permet quand même de trouver des espaces dans la ligne. Mais il faut avoir des gardiens techniquement fins qui sachent vraiment jouer dans les pieds. Oui, c'est ce qu'on demande le football moderne aujourd'hui. C'est de faire jouer les gardiens également repartis de derrière. Et quand on parle de repartis de derrière, ça passe forcément par le gardien, le dernier rempart. Maintenant au gardien d'être au point techniquement, parce que c'est également ce qu'on lui demande, c'est son rôle d'assurer également ces genres de passes. On va suivre cette action avec Gracien Hundo. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, c'est au gardien de se mettre au pas techniquement, parce que le football moderne aujourd'hui, ça demande à ce qu'on puisse repasser par les gardiens à chaque fois, histoire de reconstruire le jeu depuis le derrière, mais également, encore une fois, c'est également des prises de risque, c'est des prises de risque qu'on observe, mais encore Steve Glodino, c'est à lui de veiller au grain. Il faut miser sur les qualités techniques de son dernier rempart. Et bien oui, quatrième corner. Depuis que ce map a encaissé ce premier but, il est un peu plus menaçant. Là, c'est mal joué.
ça propose quand même du bon jeu, même si on n'arrive toujours pas à trouver la solution. Faisal Bachi qui amène sa touche technique, on sait que ce n'est pas un joueur puissant, mais techniquement il est très fin. On a vu quelques ouvertures là déjà de la part de l'ancien attaquant de l'Autopopo. Il va apporter énormément à cette équipe. Attention à Nazif. Belle récupération. Bien joué, Gatien. Bien joué. Et une touche au profit d'Aspak, estime le juge de touche. Long dégagement, il faut prendre l'information automatiquement. Bien joué. Récupération, non. Attention, il n'est pas en position licite. Il faut faire la couverture parce que ce gamin est très dangereux. Il est très dangereux sur le côté. Il faut aller sur le porteur et empêcher la frappe. Ah, c'était un peu long sur cette action. Je pense qu'il s'est précipité sur cette action. Heureusement, il a eu un compte favorable. Bien joué, il faut rester debout, il faut rester debout. Ben, je pense qu'il y a une petite faute, non estime l'arbitre. Là, il n'a pas su jouer sur cette action. Il fallait rester un peu debout. Là, physiquement, Rachid, c'est quand même un joueur techniquement fait, mais physiquement, ça pêche un peu. Oui, Boris Saka, ce n'est pas forcément un poste qu'il affectionne. On le connaît plus sur le côté, c'est plus un joueur de couloir qu'un joueur comme milieu de terrain. Attention à cette frappe, le connaît. C'est plus un joueur de couloir qu'un milieu de terrain, mais également c'est un repositionnement tactique du coach Deguenan. On va aussi l'observer, Rachidou, dans ce poste-là, parce que c'est un garçon qui techniquement est doué. Mais voilà, quand vous repositionnez comme ça, c'est à vous de montrer que vous êtes capable. C'est très vite joué, 5e connaît. C'était moyen. C'était très bien tenté. Là, Faisal était un coup sur l'action. Sur le map très menaçant, mais n'arrive toujours pas à trouver la solution. 5 connaît déjà pour les manutentionnaires. Ce map qui montre de très belles choses ici. Mais est mené sur la seule action dangereuse. Des portuaires d'Aspak, puisque nous parlons quand même d'un derby. Les deux équipes sont du port. Autonome de Cotonou. Attention, il faut prendre une décision. Faute, estime l'arbitre au profit des bleus et blancs de Sobemap FC. 15 minutes de jouer ici et le score est de 1-0 au profit des locaux. Véritable sortie de ballon. Techniquement, ça tient debout. On sent quand même qu'il y a un travail qui est fait depuis un petit bout de temps avec les nouveaux joueurs. Le recrutement, il y a plus de la qualité. Belle ouverture. Sortie du gardien de but. Attention, il faut être le premier sur ce ballon. Bien joué. Belle récupération. Kola qui va trouver Isaac Racine. Qui va trouver. Belle tentative. Il n'y avait pas une solution pour Faisal qui a tenté le coup parce qu'il avait vu le gardien avancer. C'était quand même très bien joué. On n'a pas de doute sur les qualités de ce garçon Faisal Bachi, mais également c'est à lui déjà sur le repositionnement. Il s'est très bien positionné, ce qui a permis aux deux défenseurs d'Aspak FC de ne pas se retrouver tout de suite. C'est également ça qu'on va observer dans cette rencontre. Faisal Bachi
puisque c'est lui qui a pris la place de Odo Chabi Bion. On va aussi l'observer au cours de cette saison, Maurice Akan. Faute sur Richard Bora, international togolais, ancien joueur de Damissa, milieu défensif, qui est plutôt le point base de cette défense. Attention à cette passe de Kennedy qui joue un peu plus dans l'entrejeu. Voilà, la deuxième fois déjà qu'il se trouve sur ce trou. Il va falloir qu'il se corrige parce que des ballons du genre, il faut les assurer. Position illicite. Estime le jeu de touche. Rapidement exécuté. Pressing haut. Des bleus et blancs qui ne lâchent rien en milieu de terrain. Il faut empêcher les premières relances. Les premières plutôt relances. Rapidement exécuté, il faut se dégager. Ben, c'est pas pourquoi, mais j'ai plutôt un peu peur pour Kola qui n'est pas encore totalement dans le jeu. Peut-être à cause de celui déjà, parce que son côté est trop mouvementé. Les meilleures actions sont plutôt du côté gauche. Surtout par ce petit gamin qui arrive quand même à trouver des espaces. Attention! Il faut sortir la balle de là. Il faut dégager ce temps. Une faute sur Aldo au profit de Solonap. Steve va trouver Emmanuel Padonou pour Innocent. Innocent Sossou pour Kennedy qui retrouve Innocent, qui va varier, plutôt une belle transversale. Bélanger qui n'a pas trouvé. Bien joué, très bien joué. Il faut trouver d'espace dans la surface de réparation. C'était très bien tenté. Lui, il tente des choses, Faisal Bachi. Bien sûr, il tente des choses, Faisal Bachi. Je l'avais dit tout à l'heure. C'est un garçon qui a d'énormes qualités, c'est également lui on va observer. Ça fait déjà combien il a trouvé tout à l'heure, c'est lui qui a trouvé l'intervalle de passe. Mais encore une fois quelle passe Rachid Ouazak, je le disais, ce garçon il a d'énormes techniques. Lui également on va l'observer parce que c'est un garçon prometteur, Boris Akan, mais également dans la surface de réparation, il faut suivre ce garçon Faisal Bachi parce qu'à tout moment il peut faire mal. Un joueur techniquement au point, lui il a été un moment blessé à l'auto, mais on connaît son histoire dans le football béninois depuis son arrivée ici. Il a fait parler de lui et forcément, eh bien c'est lui qui part. Bon positionnement, attention, bien joué, il est sur la ligne. Mais non, lui, Bachi, quel gris-gris de la part de ce joueur. Il a de la matière à revendre. Position illicite, il va falloir que Gracien se positionne mieux. On va revoir ce gris-gris de Bachi qui a grillé la politesse à son vis-à-vis. Il a plutôt déchiré sa licence. Malheureusement, il n'y avait pas de la densité dans cette surface de réparation pour catapulter le ballon dans les filets. Il faut le retrouver, il faut plus le trouver dans cette attaque parce que lui, il peut trouver les solutions. C'est le map dominant. Aspak qui mène. Attention à ce gamin, ancien joueur de Citatonga, de jeunesse sportive plutôt de Pobet.
Après, on constate quand même hein, qu'il y a Razak qui dézone un peu. On peut comprendre parce que ce n'est pas son poste de prédilection. C'est un nouveau poste auquel il s'adapte. Il ne se trouve pas beaucoup, il se colle. Il colle trop à Béranger parce que c'est le poste qu'il affectionne le plus. Oui, ça joue bien de la part de ce Europe qui essaie de chercher des solutions dans l'entrejeu. Ça joue plutôt bien. Faute de Bawa qui ne va pas écoper de 14 cette action. Pourtant c'est un geste dangereux, très dangereux. Eh bien oui, il va prendre sa biscotte. C'est lui, un geste dangereux. Un geste dangereux, mais c'est d'abord le contrôle. Maurice Akan, le contrôle n'était pas du tout bon de la part de Razak Rachidou. Il faut faire un contrôle au sol pour permettre à votre adversaire de ne pas prendre le dessus sur vous. C'est également là qu'il y a déjà eu le problème. Mais encore une fois, vous étiez en train de parler de Razak Rachidou tout à l'heure. Ce n'est pas un poste qu'il affectionne, mais sur le repositionnement tactique, il vaut mieux pour lui de s'habituer. Faute pour Aspak. Faute de Béranger, estime le juge central. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous jouons la première période de cette rencontre entre Portuais. Attention à Kola qui se trouve cette action. Kola qui en jeu de Razak qui se positionne mal sur cette action. Je pense qu'il ne devrait pas se retrouver à ce niveau. Là, il veut forcément passer de ce côté. Là, ça se mélange un peu. Mais bon, ce n'est que 24 minutes ici à Tofa. Coup franc rapidement exécuté par Aspak. Rapidement joué et c'est Richard qui va trouver Aldo qui va retrouver Emmanuel qui joue derrière. Attention avec son gardien qui se dégage. Il faut quand même rappeler le retour bécaille de l'international béninois Paten Kounou qui va apporter du sang neuf, de l'expérience à cette équipe de Sebemap. Il a signé tout juste cette semaine, donc il n'avait pas commencé la préparation avec l'équipe, donc c'est tout à fait logique de ne pas le retrouver sur la feuille de match ce soir. Mais les chances sont énormes qu'il le soit dès les prochaines journées, notamment la rencontre face à Yema à Vancouver le week-end prochain. Aspak qui est plutôt observateur, un jeu de contre parce que le jeu est dominé par les visiteurs mais qui n'arrive pas à trouver la solution. Il faut être vraiment vigilant sur certaines actions, notamment joli contrôle, lui c'est plutôt une frappe de Béranger. Lui c'est la touche technique
Bien joué Aldo. Aldo qui va retrouver Béranger, qui va tenter la frappe et ce sera un coup franc. Faute de Bawa qui commet une deuxième faute à la lisière de la surface de réparation alors qu'il avait déjà écopé d'un carton jaune. Bon, quand je pense que même si je dois être indulgent sur le jugement, je pense que c'est un deuxième carton jaune. Parce qu'il le mérite clairement, c'est une faute à la base de la surface de réparation et Salim, mais il était clairement dépassé par la qualité technique de ce garçon. Encore une fois, Ado Lokoko le présente, qu'on a pu présenter pour le grand public. Vous le connaissez, hein, c'est un garçon qui a d'énormes qualités techniques et je pense que ce n'était pas nécessaire pour Salim Bala de faire cette faute vu qu'il avait déjà un carton jaune. Mais encore une fois, nous avons la possession du ball côté Sovemap FC. Il faut concrétiser les occasions vraiment parce que je pense que il y a un garçon qui est Faisal Baji et qui se met vraiment au service de l'équipe. Mais maintenant, on a des joueurs sur les côtés. On peut utiliser le couloir. L'option pour nos milieux de terrain, c'est de jouer dans le couloir parce qu'on a des joueurs qui vont rapidement, qui vont très vite sur les côtés pour trouver la profonde de Boris Lacan. Les règles sont claires. Si elles devaient être appliquées à la lettre, sur cette action, c'est un jaune synonyme d'un deuxième. Bawa qui commet une faute alors que Aldo partait peut-être crucifier le gardien adverse. Et je pense que l'arbitre ne va pas le faire parce que s'il avait envie de le faire, il aurait pu sortir ce carton. Et bien on voit sur les images Mathias Deguenon qui donne des consignes. Béranger, on voit Béranger et puis Azak sur cette action. Béranger qui a une très belle frappe. Une lourde frappe. Reste à trouver le cadre. On a aussi Rachid qui semble qui semble prendre la décision de pouvoir tirer ce ballon. Et c'est Béranger. Non. Bien joué. C'était cadré Cédric. Très bien joué. Mais le gardien était vigilant. Heureusement que le gardien de l'Aspac FC était vigilant sur cette action. Mais encore une fois, Rachid Gassou qui a bien fait de cadrer cette frappe. Rapidement joué. Sur le map menaçant. Beaucoup d'actions de jeu intéressantes. Aldo qui glisse cette action. Attention, ne pas se faire prendre en compte. Lui, il faut lui prendre le ballon. Belle récupération, non? Pas plus longtemps, compte favorable pour les jaunes. Qui vont repartir de derrière. Aspak qui essaie de poser le pied sur le ballon. Ils n'en ont pas fait assez dans cette rencontre, même s'ils ont trouvé cette faille pour l'ouverture du score. Le tempo du jeu est plutôt dicté par les visiteurs, par ce même map FC. Il faut être présent. Belle récupération. Il faut récupérer le ballon. Attendez. Il y a quoi, c'est un penalty? Oui, c'est un penalty. C'est un penalty. C'est lui. Les règles sont claires. Là, c'est une belle récupération de ballon. Il fallait le siffler parce que l'action, on peut encore revoir l'action. Il n'y a rien à dire à Boris Lacan, c'est un penalty, il n'y a rien à dire, mais encore une fois, le défenseur, je trouve que le défenseur il n'a pas été intelligent, il faut le lâcher tout de suite. Il faisait déjà la faute depuis le dehors de la surface de réparation. Maintenant, quand le joueur entre dans la surface de réparation, il faut le laisser tout de suite pour ne pas donner du crédit à l'arbitre. Mais encore une fois, cette faute n'est pas du tout intelligente pour le défenseur. Heureusement pour ce FC, grâce à Hundo qui a très bien su jouer le coup. Penalty, il n'y a rien à dire. Faisal Béchi a l'opportunité d'ouvrir son compteur but. Lui qui est le plus dangereux des dockers ici ce soir, des manutentionnaires. Il a plutôt l'occasion de rétablir la parité, pardon. Nous jouons la 31e minute de jeu. Et les consignes sont plutôt du côté d'Aspac. Le capitaine, le vice-capitaine, ils sont allés voir
leur coéquipier, le gardien de but, pour lui dire ce qu'il doit faire sur cette action. Mais on connaît quand même Bachi, hein, il a cette expérience. C'est un joueur qui apporte beaucoup, qui en a fait par le passé. Et j'espère qu'il va débloquer son compteur ici, histoire de se donner de la confiance. Attention, il pose le ballon. Eh bien oui, contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Eh bien oui, belle célébration. C'est mérité. Égalisation logique ici. La meilleure équipe sur le terrain, c'est bien les bleus et blancs, si vous voulez, les bleus et bleus. C'est le map FC qui dit le tempo et qui est récompensé par cette égalisation. Une belle récupération de Gracien Hundo. Gracien Hundo, ouais, en fin de saison dernière, on l'a senti un peu nonchalant, il n'était pas trop concerné. Mais là, il y a de la qualité et pour avoir de la place, il faut cravacher. Là, il a compris. Il y a de la qualité, non seulement il y a de la qualité Boris Aka, mais il y a ce nouveau coach. Je pense qu'il joue beaucoup sur Gracien Hundo parce que c'est également lui qui doit lui parler, ne pas faire ci, ne pas faire ci, faire cela. C'est également l'esprit du coach et c'est très important de trouver Gracien Hundo dans son état de forme actuel. Et je pense qu'il doit continuer comme ça au cours de la saison. On veut le voir dans cette forme durant toute la saison parce que ça sera profitable pour ses coéquipiers, son équipe. Attention, il faut pas perdre le ballon à ce niveau du terrain. Lui, on ne peut pas lui prendre la balle. Hein. Si, ben là, une mauvaise appréciation, c'est plutôt une interception en milieu de terrain. Bien joué, bien joué. Avantage, estime l'arbitre Gracien qui est au sol. Il faut faire très attention. Il ne faut pas mettre la balle à ce niveau du terrain. C'est un partenaire. Bien joué. « 34 minutes de jeu ici. Et le score est de 1 but partout entre les deux équipes pour ce derby portuaire. Attention à ce débordement. Il faut mettre de l'expérience. Attention, il faut être collé à lui. Lui, hein, il faut lui prendre la balle. Sur la pression. Il faut dégager le ballon. Il faut dégager le ballon. Bien joué. Gracien, il faut se calmer, Gracien. Ouais, je pense que Gracien, c'est le séant d'action qui l'enlève facilement de son match. Hein. Là, depuis, il est très intéressant. Il joue bien. Mais là, il se fâche très vite sur cette action. Je pense que c'est des comportements que nous avons observés au cours de l'autre saison. Et pour la progression d'un joueur, il ne faut pas faire des choses comme ça. On en a longuement parlé pour le cas de Gracien Hundo, c'est des choses qu'il ne faut pas voir. Il faut rester concentré, peu importe ce que l'adversaire peut vous faire dans un match, parce que l'adversaire peut prendre l'ascendant psychologique sur vous. Voilà, si vous sombrez tout de suite, c'est des choses qui jouent dans un match. Attention à ne pas prendre des cartons jaunes bêtes sur les gens d'action. Il faut éviter de prendre des cartons. Bien tenté. Interception de la défense des jaunes qui repartent. Il faut la combattre d'Emmanuel. Emmanuel qui joue avec son gardien. Il faut sortir la balle de là, bien sûr. C'est fait. Belle transversale Béranger. Béranger qui tourne sur lui-même, qui va trouver Richard. Un peu calme. Bien joué. Gracien. Gracien, bien joué. C'est assez beau, hein? C'est joli, ces actions. On en met ces actions qui nous. Bien joué. Ça joue intéressant, hein? Mais là,
Béranger n'a pas pu obtenir la faute, mais c'est quand même une très belle transition. Il y a de la valeur. On a trouvé. Il faut pas se laisser dribbler. Bien joué. Le compte favorable est pour Aspak. Le côté est vide. Et plutôt un centre, mais entre temps il y avait une position licite. Le côté droit de la défense, c'est les actions les plus dangereuses, pas toujours de là. Hein? Oui, mais Boris Akan, l'autre problème qu'il faut suivre, je pense que à chaque fois, il y a notre joueur de couloir, Kola, qui est mis en difficulté à chaque fois. Mais je pense que quand vous êtes centré et vous trouvez que votre latéral est en difficulté, vous devez pouvoir descendre et venir l'aider à chaque fois. Et je pense que c'est le rôle de Béranger, voilà, de descendre, aider Kola Raimi. Sinon, on aura vraiment des problèmes tout au long de ce match. Oui, le coach Mathias Dedenon qui appelle Faisal Barchi et Rachid pour des consignes. Et de l'autre côté, on aperçoit deux joueurs à l'échauffement, Boschi, Jasmin et Amine Fabrice, l'ancien joueur de CS Korogo de la Ligue 1 ivoirienne. C'est un attaquant. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs entre ces deux équipes parce que en seconde map n'a goûté qu'à la Super League Pro que la saison écoulée. Du coup, il y a eu deux confrontations et les deux se sont soldés sur un score nul. Le premier était de 0-8 partout. Et le second, c'était bien ici, à Tafort, un but partout. Attention à ne pas prendre de bouche sur cette action, il faut sortir et porter une faute à la défense. Une frappe qui ne va rien donner. Là, je pense qu'ils ont du mal à trouver des solutions parce que le milieu n'est plus vraiment comme c'était lors des 5 premières minutes. 5 premières minutes, c'est vraiment pas carrément pour le jeu. Hein. Je pense que cette équipe de Sobemap, ils se sont installés petit à petit dans ce genre de rencontre. Mais maintenant, il faut continuer comme ça, il ne faut pas baisser en intensité parce que voilà, vous devez continuer sur ce genre de rythme histoire de continuer à faire mal à l'adversaire pour ne pas laisser l'adversaire respirer dans cette rencontre parce qu'on voit clairement que l'Aspak FC n'arrive pas à retrouver ses repères depuis. Touche au profit d'Aspak. Encore 5 minutes dans le temps réglementaire pour ce premier acte. Le score est toujours de 1 but partout. Ouverture du score dans les 5 premières minutes par Aspak. C'est le map qui va égaliser grâce à Faisal Barchi. Bien joué. Faisal qui va trouver Rachid sur le côté droit de l'attaque. Attention à Rachid qui se mélange un peu les pinceaux. Il ne va pas finir son action. Il faut rester concentré. Et c'est plutôt une faute obtenue par les jeunes d'Aspak Football Club. Aspak qui essaie de faire le jeu à sa manière. Belle couverture d'Emmanuel qui va obtenir plutôt la touche. Épaule contre épaule. Il s'est très vite laissé tomber.
Ouais, bah, il faudrait manger du crabe quand on veut avoir de la résistance, travaille plus le gainage. Il faut sortir le ballon de cette zone. Récupération. Une faute pour Solomap, pied levé en milieu de terrain, un peu plus agressif. Je pense qu'il n'a pas pris le carton jaune sur l'action, c'est plutôt sur la protestation. Comment dire, cette protestation. Voilà. Il ne faut pas toujours protester, hein. Ce que l'arbitre dit, il a sifflé, hein, c'est passé. Il faut tout de suite se mettre au cœur du jeu et continuer à jouer. C'est des choses quand vous êtes footballeur professionnel. On note cela souvent par des manques de concentration. Parce que vous devez être concentré. Quand l'arbitre siffle, vous devez pouvoir laisser ces faits de jeu pour pouvoir continuer le jeu. Mais maintenant, il prend ce carton jaune et ça va le pénaliser lui et pénaliser son équipe pour le reste du match. Des trois milieux d'Aspac qui écopent déjà d'un carton chacun. Ils sont plus agressifs en jeu. Revenu sur la position illicite. Rapidement joué. Il faut bien doser la passe. Attention. Belle sortie de ballon. Il a été touché sur cette action et c'est le même garçon qui a eu le carton jaune tout à l'heure. Encore un coup sur coup. Bawa Salim qui a connu une faute déjà dans le milieu de terrain et qui est parti faire de même à l'entrée de la séance de réparation. Là, lui, ça ne fait même pas encore 2 minutes, il commet une faute en milieu de terrain et refait la même chose parce qu'il est frustré. Je pense qu'ils sont en train de tout de suite quitter le match. Hein, voilà. Sur le map, ils se sont complètement installés dans ce match. C'est pourquoi je dis, Boris Akan, qu'il faut continuer comme ça, qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer. Aldoloko encore, hein, quel garçon. Heureusement pour Aspac FC que cette passe n'était pas passée. Encore une suite, comme je le disais tout de suite, il faut rester dans ce genre de rencontre, il ne faut pas faire des fautes inutiles. Déjà, ils ont déjà 2 cartons jaunes à leurs actifs. Je veux parler de cette équipe d'Aspac FC et il faut faire très attention. Se me met pas en confiance, pas seulement ça, ce map déroule, ce map faire le jeu. Ce map crée des espaces. Aldo qui va trouver maintenant. Non. Bassi, il faut l'avouer, hein, c'est pas un attaquant de vitesse. C'est plutôt quelqu'un qui aime jouer, qui aime garder le ballon. Il n'a pas une puissance en tant que tel, mais il a une vraie protection de balle. Là, il n'a pas pu récupérer ce ballon. Il a manqué un tout petit peu de vitesse, Boris Akan, pour arriver à toucher ce ballon. Heureusement pour l'Aspac FC, hein, parce que vous le connaissez, s'il arrivait à toucher ce ballon, ça pouvait faire très très mal. Trop de fautes. Ils sont pas seulement agressifs, ils sont parfois méchants sur certaines actions et ça sera 2 minutes de temps additionnel dans cette première période dans ce derby portuaire. Béranger, hein, il va falloir qu'il se retrouve très vite parce qu'il n'est pas vraiment dans le jeu. Il n'est pas vraiment dans le jeu, Béranger. Ça glisse, je ne sais pas si c'est ces Bodas qui ont ce problème. Mais parfois il y a une petite hésitation où il a des gestes à faire mais il ne les fait pas. Et il rate facilement la balle. C'est un garçon intéressant lui aussi, hein. On l'a observé au cours de la saison passée et vous l'avez vu, hein. Vous savez où est-ce qu'il faut progresser et c'est surtout, hein, à ce niveau qu'il faut progresser pour Béranger parce qu'il y a de la qualité sur ce banc de touche et pour évoluer cette saison avec Somemap FC, il faut notamment travailler sur ses insuffisances et je pense que c'est ce qu'il doit faire. Travailler sur les insuffisances, polir les qualités. Parlant de qualité, là, il s'est très vite jeté alors qu'il avait déjà fait le but dur. Aspac qui préfère passer par de longues balles
parce que à terre, les espaces sont bouchés, il n'y a plus de trous en milieu de terrain. Et donc, il faut procéder forcément par de longues balles. Ils sont un tout petit peu dépassés par les événements, même si le score au tableau d'affichage ne semble pas le montrer. Mais oui, c'est bien Sebemap qui est à l'aise cet après-midi au stade de Tofo, mesdames et messieurs. Isha, très belle sortie de ballon. Il y a un point de fixation, c'est bien Isha qui a cette qualité technique. Bachi qui arrive à récupérer le ballon. Il faut finir l'action, il faut finir cette action. Non, on va revoir l'action parce que je pensais quand même on voit un très bon appel. Là, c'est limite. Mais bon, hein, parfois, au juge de touche, il est mieux placé que nous pour apprécier cette action. Encore que nous n'avons pas tous les angles pour pouvoir la juger. Eh bien oui, c'est la pause ici au stade Tofo. Aspac 1, Sebemap 1. C'est bien les locaux qui ont ouvert le score ici dès les 5 premières minutes. Sebemap qui a été cueilli à froid a dû patienter en multipliant les phases offensives et a pu gagner l'égalisation grâce à cette débauche d'énergie et de Gracien Roudo dans la perte de balle de la défense d'Aspac. Et donc ça sera plutôt un penalty obtenu dans la foulée pour permettre à son partenaire coéquipier Faisal d'ouvrir son compte à but. Mesdames et messieurs, nous allons vous retrouver dans 15 petites minutes. C'est Luc. Oui, Saka, une entrée timide dans ce genre de rencontre pour Sebemap BC. Heureusement qu'ils sont revenus dans cette rencontre, notamment avec ce penalty justifié, puisque le défenseur il n'a pas bien joué, il n'a pas su bien jouer le coup. Il devait le lâcher un peu plus tôt. Un penalty qui nous permet de revenir dans cette rencontre. Mais maintenant, il faut continuer avec cette seconde mi-temps. Il faut continuer à exister dans cette rencontre. Oui, il faut continuer. Et donc nous allons continuer ici par préparer ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire dans la cabine technique avant cette deuxième acte, ce deuxième acte bien entendu. Merci.
Retour ici pour les 45 dernières minutes entre Aspac et Sobemap. Le score est toujours de 1 but partout. Le score est plutôt de 1 but partout. Dans ce derby du port. Et il y aura plutôt 2 changements du côté d'Aspac. La sortie du 7 et du 22 avec l'arrivée les deux ça ne sont pas aussi lisibles que ça de là où nous sommes. Retenons juste qu'il y a eu 2 changements et c'est parti, et c'est le map qui va engager. On essaie de trouver Gracier sur le côté qui va récupérer le ballon et qui obtient plutôt le corner. Le ballon n'était pas visiblement sorti sur cette action. Et ça sera plutôt un corner profil de Blanc. Rapidement exécuté par Aldo. Ballon récupéré, il faut garder ce ballon, Bien joué, il faut se retourner. Bien vu, Aldo qui va tenter le centre. Un nouveau corner. Beaucoup de corner. Côté Sobemap, pratiquement 5 lors de la première période. Pour cette seconde période, déjà 2 corners pour ce coup, Cédric. Là, l'attaque se porte mieux. Les intentions sont claires, Maurice Akan, d'entrée, il faut jouer vers l'avant. Je pense que ce sont les consignes du coach Mathias Degrenon, c'est-à-dire jouer vers l'avant très rapidement, ce qui nous a valu ce corner tout de suite. 2 corners déjà d'entrée dans cette deuxième mi-temps. Et il faut jouer également, il faut vraiment jouer vers l'avant parce que je pense qu'il y a un résultat positif qu'on peut obtenir et rentrer à la maison avec. Rapidement exécuté, mais ballon récupéré plutôt par Aspac qui va obtenir une touche dans la foulée. Attention à ne pas se faire prendre comme ce fut le cas tout à l'heure. Heureusement qu'il était en position illicite. Il faut rester concentré parce que le premier but est parti sur un manque de concentration. Et là, Aspac était parti refaire le coup. Heureusement que la défense était bien placée pour empêcher Bawa qui n'est pas dans son jeu et il commet beaucoup de fautes. Bawa, là encore, il était un peu dépassé par la vitalité de Rachid. L'arbitre avait entre-temps donné la faute plutôt. Le coup franc, j'allais dire, à Sobemap. Bawa qui va dégager son camp. Belle couverture. Innocent, voilà qui va perdre le ballon. C'est plutôt une mauvaise passe. Emmanuel qui empêche le contre. En stoppant net l'action dans le camp adverse et donc une faute au profit d'Aspac. Emmanuel joue avec un excès de confiance. Là, il aurait pu utiliser la tête, mais là, il a préféré la poitrine. Il s'excuse dans la foulée, oui. Après, on peut comprendre, c'est un défenseur. Et bien, quand vous êtes en confiance, forcément, vous jouez calme. Là, il est un peu calme, mais avec un essai de confiance. Non, je trouve que c'est un peu de trop. On l'a noté, un essai de confiance en première mi-temps. Je trouve que pour un défenseur, il faut être très
il faut réagir automatiquement sur ces générations, c'est-à-dire jouer vers l'avant. Et déjà, je vois que c'est ce que lui demande son coach Mathias Deguenan, c'est de jouer rapidement vers l'avant. Et il ne va pas falloir faire ce genre d'erreur. Voilà, dans cette rencontre, parce que voilà, nous sommes à 1-1. Voilà, dans une rencontre qu'on maîtrise déjà, et donner ce genre de cadeau à l'adversaire, ça peut faire très très mal. 1000 arbitres ici, mais un seul juge, et c'est celui qui a le sifflet. Un orange et noir ce soir qui décide. Balle exécutée, mais récupérée par Gracien Roubaud qui va tenter de trouver son vis-à-vis, qui obtient plutôt la touche. Oui, il est plus proche de l'action, il aurait pu oui, sur cette action, il était plus proche, il ne peut pas quand même attendre le juge de touche qui est à pratiquement des kilomètres de lui, puisqu'il est le seul maître du terrain. Et des actions litigieuses, peut-être aussi des coups d'enjeu, oui, il peut attendre son juge de touche, mais sur une touche où il est à peine à 2-3 mètres, je pense qu'il était en mesure de juger. Là, il y a eu le public qui s'est levé parce que le juge de touche avait mis le drapeau de l'autre côté, mais l'arbitre était mieux placé pour pouvoir voir l'action. Effectivement, Boris Sakai, ce n'est pas le moment pour l'arbitre central de douter, parce que dans ce genre de rencontre, il y aura des situations où ça ira très très vite. Et lui, c'est le juge central, il est plus proche des actions. C'est à lui de prendre les bonnes décisions. Il ne faut surtout pas se tromper. Et je pense que sur cette action, comme vous êtes en train de le dire, il était un peu plus proche de l'action. Il aurait pu prendre cette décision de façon automatique sans pouvoir regarder l'arbitre de touche. Je pense que c'est également là, il ne faut pas se tromper dans cette genre de rencontre parce qu'après, ça ira très 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 vite. Et c'est ce qu'il a fait, fort heureusement, parce que la touche était bien au profit de Gracien Roubaud. Là, il y a le 210 d'Aspac, Histoire de Muller. Attention, il ne faut ne pas commettre de fautes dans cette partie. Il faut vite lancer. Oui, le capitaine est trouvé. Lui, il a une touche technique. Eh bien oui, bien joué. Il faut centrer. C'était tellement bien fait. C'était tellement facile que Fassel n'a pas eu la lucidité de prendre la meilleure décision sur cette action. Je pense qu'il était seul qui pouvait encore faire un contrôle. Là, il a choisi la mauvaise décision et c'était pas cadré. La mauvaise décision surtout, mais Boris Sakan, ce qu'il faut noter, c'est surtout le soleil, voilà, qui l'empêchait de bien voir ce ballon. Ce n'est pas une excuse, parce que quand vous êtes tout blanc, vous devez pouvoir vous habituer à cette choses. Mais voilà, ceci est arrivé. Et je préfère le dire comme ça, parce que vous le connaissez, Faisal Bachi, je préfère être indulgent sur cette action. Faute estime l'arbitre au profit des jeunes, alors que Gracien Roubaud semblait faire le plus difficile dans cette récupération de ballon, rapidement exécuté par Aspac Football Club. Il faut récupérer, il faut être très vif sur les deuxièmes ballons. Ils savent qu'ils sont à domicile et ils vont tenter le tout pour le tout. Bien joué, Boron. Gracien qui va plutôt non, il ne va pas obtenir cette faute. Il faut le suivre, il faut le suivre parce que lui, attention, Kennedy et Richard qui attaque plutôt, qui défend plutôt à deux. Aspac qui il fait le jeu, attention. Ils ont plutôt le pied sur le ballon depuis 2 minutes. Je pense qu'il y a eu pas mal de consignes dans les vestiaires. Là, il va falloir
Mauvaise appréciation parce que Rachid avait fait l'action de jeu, Kola qui avait certainement pensé que Rachid pouvait récupérer ce ballon et là il a mal jugé la trajectoire. Récupération, c'est plutôt une sortie de balle au profit des jaunes qui insiste. Ils savent qu'ils ont quelques minutes à faire certainement pour scorer à nouveau parce que après le temps fort, ce sera ce moment de faire le jeu. Là, nous sommes dans le temps fort d'Aspac. Récupération. De récupération. Il faut partir, Gracien. Il faut y aller. Quelle prestation, quel arrêt, double arrêt, Cédric. C'est plutôt bien joué, je le voyais ce ballon au fond. Mais là, c'était plutôt bien joué. Double arrêt du gardien de but. C'est surtout le gardien de l'Aspac FC qui maintient cette équipe en vie dans cette rencontre. Double arrêt. Il a le mérite d'aller chercher ces ballons. Mais encore une fois, quelle passe en profondeur de Gracien Hondo qui était encore une fois à la frappe là-bas. Mais en même temps, on va observer ce qu'on a Boris Akan. Il maintient le bateau à flot. Lui, le bateau n'a toujours pas coulé. Malheureusement, sur cette frappe, le cadre se dérobe complètement. C'est plutôt Béranger. On revoit l'action. Et c'est plutôt un arrêt allemand, la Ter Stegen. C'est son bras gauche qui l'a sauvé sur cette action. Les meilleures actions de cette rencontre sont au profit de ce map. Avec cette attaque tout feu tout flamme. Un Gracien Hondo sur les bonnes actions. Récupération de Rachid. Il faut bien jouer. C'est plutôt bien joué. Zone de déséquilibre. Il est tenté. Sorti le gardien de but d'Aspac pour enrayer le danger. Il faut calmer la défense. Essayer plutôt de trouver bien joué. Et c'est bien Emmanuel qui a retrouvé dans l'axe. Mauvaise appréciation, c'était quand même bien tenté, Je pense que s'il a mal, il va falloir se mettre à terre pour recevoir le soin. Parce qu'il a quand même pris un sacré coup sur son bonhomme, son père de famille. On ne s'amuse pas avec le père de famille, c'est toute une génération entre ces hommes. Bataille du milieu de terrain, débauche l'énergie de Richard. Aspac qui essaie que vaille de faire le jeu. Sortie du centre pour bien joué. Belle récupération, sinon un dégagement d'Emmanuel. Belle couverture également de l'ancien joueur de Falcon FC des Émirats Arabes Unis, je vais nommer Kennedy. Enfin, Béranger qui va obtenir une faute. Et c'est encore Bawa qui commet la faute et il simule dans la foulée, il demande aux soigneurs de venir à la rescousse.
Ben, je pense qu'il est dépassé. Hein, là, après, on peut comprendre parce qu'il a déjà côté un carton jaune. Après, il y a eu 2 fautes de suite et là, c'est la 3e. On joue un peu plus sur la psychologie de l'arbitre pour montrer qu'on est touché. Mais là, c'était une faute encore. Oui, hein, clairement, c'était une faute un Boris Sakan. Mais maintenant, hein, Bara Salim, là, j'ai pris le dessus. Il est clairement en retard sur beaucoup d'actions depuis le début de cette rencontre. Également, c'est également à ces joueurs, à nos joueurs, j'allais dire, de Sobema FC, d'essayer de jouer voilà, sur ce garçon. Pourquoi pas le provoquer jusqu'à ce qu'il obtienne un deuxième carton jaune. Voilà, ce sera bien pour Sobema FC. Mais maintenant, avec l'équipe de Sobema FC maintenant, il faut plus profiter. Je pense qu'il va y avoir des changements qui vont venir, histoire de donner un peu plus de tonus à ce groupe. Parce qu'on remarque un Boris Sakan dans ce genre de rencontre, on a tellement à jouer dans ce genre de rencontre que si repartir à la maison avec le point de la victoire, je pense que ça ne serait pas volé. Avec le visage de cette rencontre, je pense qu'un nul serait pour moi, hein, sans prétention, un mauvais résultat. Même s'il faut quand même rappeler qu'il y a eu égalisation, qu'on était mené au score. Attention. Il faut sortir la balle de là. Il faut éviter la frappe. Il faut empêcher cette frappe. Heureusement sur cette action parce que Aspak a quand même trouvé sa toute première occasion de cette seconde partie. Après 15 minutes de jeu, c'était quand même très bien joué. Il ne faut pas certainement concéder un deuxième but parce que ça va être difficile de recoller dans ce genre de rencontre où on voit l'Aspak qui peut faire très très mal si on lui laisse des opportunités. Il faut rester concentré dans ce genre de rencontre pour ce même FC. Il ne faut surtout pas se laisser distraire parce que comme je le disais, il y a certainement à jouer dans cette rencontre. Mais si vous laissez d'espace à cette équipe de l'Aspak FC, ça peut faire très très mal. Attention, Baraki, c'est plutôt... il faut commettre la faute. Elle est commise, c'est plutôt une faute au profit d'Aspak. Et c'est Bawa qui va l'exécuter, l'ancien joueur de Kota FC international béninois. Belle sortie de Innocent pour enrayer le danger. Il faut enlever la balle. Gracien qui veut forcer le verrou et qui obtient une faute. Je pense que c'est un joueur qui est en confiance et on connaît ses qualités. Physiquement il est au point, techniquement également. Et là il semble parfois forcer le verrou alors qu'il y avait 2 ou 3 voire 4 joueurs d'Aspak autour de lui. Mais là il bénéficie quand même d'une faute. Le coach le savent également et je pense que les prochaines journées vont également servir à ça. Corriger voilà, c'est un déchet que nous sommes en train d'observer sur ce premier match. Parce que tout n'est visiblement pas acquis. Voilà, pour sauver ma FC, il faut tout reprendre. C'est également qu'à ça a servi les recrues de cette saison. Fait du bien à ce groupe. Mais Gracien Ondo, c'est un ancien, lui, on connaît toute sa qualité. Également pour ce joueur, c'est un joueur qui va devoir progresser dans plusieurs domaines. Emmanuel, il ne faut pas commettre la faute là parce que il a déjà fait. Attention, Bawa qui va tenter la frappe. Cédric, tu l'avais dit, un excès de confiance de la part d'Emmanuel Padonou. Là encore, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a de la concurrence sur le banc de touche Boris Sakan. Et la journée à venir, c'est un garçon qui doit comprendre qu'à ce niveau, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Voilà, parce que quand vous jouez autant d'essais de confiance, vous risquez de pénaliser votre groupe
Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, nous sommes à 1-1. Voilà, nous sommes en train de chercher un résultat positif. Et quand vous donnez des cadeaux comme ça à l'adversaire, on peut se faire punir rapidement. Il faut éviter de se faire punir alors qu'on a dans le match, c'est compliqué de revenir, surtout après 64 minutes de jeu. Il y a des occasions qui sont trouvées mais ne sont pas concrétisées. Alors, se fait prendre un but sur une erreur défensive, une mauvaise appréciation, ou je dirais plutôt un excès de confiance. Ça peut être fatal et c'est ce qu'il faut éviter. Emmanuel, on connaît ses qualités, hein, mais là, je pense qu'il en fait un tout petit peu trop. Et comme tu l'as dit, il y a de la qualité en défense. Attention, Innocent s'est trouvé. Emmanuel, qui est le premier sur le ballon, qui va obtenir la faute, plutôt un corner, alors qu'on aurait pu lui accorder cette faute là, parce qu'il a fait quand même toucher le ballon pardon. Et l'arbitre a estimé plutôt qu'il y avait un corner. Le tout premier de Aspect après 65 minutes de jeu. Il est robuste, hein, il va se lever parce que là, sur un corner, s'il sort, eh bien, ça peut être dangereux pour son équipe. Et ça sera plutôt un corner entrant. Attention à Steve Godino. Rapidement exécuté. Bawa sur. C'est plutôt une faute de Bawa. Au profit de ce map. Et c'est Steve Godino qui va dégager son camp. Steve a plutôt mal shooté ce ballon, qui ne va pas trouver son partenaire. Il faut plus de présence dans le milieu de terrain. Aspect qui semble retrouver son jeu. Voilà qui se trouve sur cette action. Eh bien oui, c'était une très belle action de jeu. Nazif n'a pas pu trouver le cadre pour les locaux. Eh bien c'est bien, c'est plutôt bien pour ce map. Il va céder sa place dans la foulée. Il avait quand même la balle du 2-1 parce qu'il était totalement seul au point de penalty. Et il va plutôt laisser sa place au 211. Eh bien, nous excusez, nous n'avons pas la feuille de match d'Aspac, donc c'est compliqué. Richard qui va céder également sa place en milieu de terrain au profit de Boshi. Jospin, on le connaît, hein. Il est dynamique en milieu de terrain, mais est-ce qu'il va avoir le travail, l'abattage solide qu'a eu à faire Richard durant ces 67 premières minutes? On va bien voir. Et je pense qu'il y aura plutôt un positionnement tactique, je l'avais dit, un replacement. Je l'avais dit tout à l'heure que c'était un système en 4-1-2-3. Là, on va plutôt passer peut-être à un 4-3-3 qui se ressemble un peu, hein, mais on aura quand même un Bossy bien entendu devant la défense, mais un peu plus porté vers l'avant. Il faut être présent sur les ballons et donner de la sueur au milieu de terrain adverse.
Parce que Aspac semble prendre de la confiance depuis 20 minutes déjà que cette deuxième partie a repris. Une faute de Bachi, fait ça la Bachi sur Bawa. Faute rapidement exécutée. Il faut pas attendre que la balle ne tombe parce que là, bien joué, Bachi. Gatien Oudo, lui c'est un rock. Lui c'est un rock. Et il va obtenir la faute. Cette action, bien entendu, il aurait pu bénéficier de la faute. Je pense qu'il en a trop fait parce que sur cette action, il aurait pu se libérer et se replacer, ce qu'il n'a pas fait. Et dans la foulée, comme on l'a dit, geste d'énervement et il obtient un carton jaune. Il en fait de trop. Il en fait de trop. Gracien Oundo, c'est surtout ça qui lui a valu ce carton jaune. Après ce geste de mauvaise humeur de Gracien Oundo, c'est également, on parlait de ce joueur, Boris Akan, c'est également là qu'il doit progresser. Il ne faut pas faire ces genres de fautes parce qu'un match c'est 90 minutes et vous devez vous mettre au service de vos coéquipiers comme eux ils le font pour vous. Ce n'est certainement pas le moment de faire ces genres de fautes pour Gracien Oundo parce qu'après, voilà, ça pourra vous pénaliser. Et c'est là il va falloir qu'il progresse. Et là il commet encore une faute, même si on sait que c'est dans la récupération. C'était pas une mauvaise intention. Gracien c'est un joueur fin techniquement. Mais là il a fait genre de gestes d'humain qui l'éloigne complètement de son football. Je pense plutôt qu'il y a une position illicite bien vue par le juge de touche. Il va falloir emmener du 109. Nous jouons la 11e minute de jeu. Attention. Parce qu'on sent quand même un certain cramé. Béranger qui touche le ballon de la main. Lui également, il est un peu cramé. On a Bachi, du moins qui n'est plus retrouvé depuis un bon bout de temps. Il faut apporter du 109. Bien joué, belle récupération. Et il obtient la faute. Eh bien oui, c'est une faute, c'est quand même logique. Hein? Après, beaucoup ne comprennent pas le football. Il y a des supporters qui sont là rien que pour Aspac. Donc comprenez, on peut être pareil. Mais après, on voit quand même qu'il y avait faute sur cette action. Kamao qui va réussir à obtenir la faute. C'est plutôt bizarre, hein, un latéral gauche qui porte le 210. Bah, je ne sais pas, depuis le départ de Romeo Dacosta. Romeo Dacosta, je crois que c'était le 10 de la formation. Kamao peut-être en leader. Mais hein, c'est rarement, hein, on en voit rarement hein, les latéraux qui portent le 210. Boris Akan, hein, je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet, peut-être que c'est dans son contrat pour qu'il reste, on ne sait pas nous, hein, mais c'est rarement, hein, on le voit rarement. D'abord je ne l'ai jamais vu, hein, un latéral qui porte le numéro 10. Nous sommes dans un pays où on peut voir tout à n'importe quel moment. Voilà. Mais revenons dans le jeu, hein. Sur le map MC qui s'est fait titiller un peu dans cette rencontre. J'espère qu'ils vont reprendre ce match en main parce qu'il le faut. Il le faut soit repartir avec le point du nul à la maison, soit avec la victoire. Mais dans les deux cas, il faut repartir avec un résultat positif. Il va falloir rester concentré parce que là, je pense qu'il y a eu... Attention.
Il va récupérer ce ballon, plutôt Kola qui perd le ballon. Alors qu'il avait déjà fait le plus dur. Pour monter la défense, il va falloir que Kola joue avec Emmanuel. Un SPAC qui, attention, qui déroule, qui va tenter le centre. Le centre plutôt, il ne faut pas commettre la faute dans cette partie de la défense. Gracien, un centre. C'est plutôt sorti par Emmanuel. Il n'a pas pris l'information. Eh bien oui, il faut quand même faire le geste utile pour éviter d'être fait surprendre. Parce que le jeu est depuis peu à l'avantage des jaunes, même si ils n'arrivent pas à multiplier les occasions de but. Ils ont quand même le pied sur le ballon. Je ne sais pas si ce temps faible de ce map peut être assimilé à un coup de fatigue. Là, il va falloir appeler du renfort. Parce qu'on aperçoit quand même trois, Mohamed, Marcel Bossa et Fabrice Amin, qui sont à l'échauffement. Exécuté, Sankamao. Plutôt une frappe qui va traverser pratiquement le troisième poteau. Le contrôle n'était pas bon. Le corps était un peu trop en arrière. Il n'avait pas l'équilibre qu'il faut pour ajuster cette frappe. À l'équipe de Soberap FC maintenant, hein, beaucoup de ballons jetés depuis le début de cette seconde période. Kola qui prend une mauvaise décision sur cette action. Attention, il faut être proche du ballon. Acide. Bien joué. Kola qui récupère ce ballon. Grâce à Rindo. Bien joué. Innocent, lui, il est dans son match. Innocent, irréprochable depuis cette partie. Innocent, lui, il est dans son match et il gronde sur l'action. Ses partenaires, il leur demande d'être plus incisif. Lui, il apporte quand même du solide dans ses défenses. Du solide, mais c'est plus un jeu d'équipe. Et ses coéquipiers ont totalement baissé en intensité. Il faut revenir tout de suite avec notamment du sang-love dans cette formation. Je pense que le coach Mathias Deguenon, il est également là. Hein. Il voit ce que nous sommes en train de voir. Et je pense que des changements vont faire du bien à cette équipe. Bon, je ne sais pas pourquoi ça tarde. Ben, il est le seul à savoir ce qu'il faut dans ce cas. Mais là, on aperçoit quand même du beau monde à l'échauffement, même si ce n'est pas de l'échauffement accéléré. Et il en profite, le coach en profite pour donner des consignes à son capitaine. Il n'est pas d'accord, pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Les commentateurs sont plus concentrés sur, trop concentrés sur les joueurs de Soberap et ils n'ont qu'à commenter l'action de Aspac. Eh bien, nous ne sommes pas là pour Aspac, nous sommes là pour Soberap. Nous sommes en train de faire de la communication. Aspac, si vous voulez avoir les commentaires d'Aspac, je vous demanderai d'aller sur la page de Aspac Football Club qui également fait le direct. Donc c'est la réponse exacte que je pourrais vous donner, monsieur Anno. Ben, si vous voulez avoir les commentaires
de Aspac. Allez sur la page d'Aspac. Nous faisons de la communication et nous travaillons pour Aspac, ou plutôt Sobemap. Donc ne me demandez pas de jeter des fleurs aux joueurs d'Aspac. Eh bien oui, nous sommes en train de faire de la communication puisque nous sommes sur la page de Sobemap Sport. Attendez, peut-être quand on sera sur le plateau Canal+, on pourra être impartial ou peut-être impartiaux. Bassi, plutôt une bonne passe pour Béranger, plutôt Razak Rachid qui ne va pas pouvoir trouver le cadre sur cette action. Attention, sortie de balle de Kolarami qui a préféré ne prendre aucun risque. Aspac va plutôt bénéficier de la touche. Il faut éviter de se faire prendre sur cette action. Emmanuel Gracien qui perd le ballon. C'était plutôt bien essayé. Steve n'était pas vraiment sur ses appuis. Il était attiré par le jeu. Et là, il s'est fait surprendre sur cette action qui aurait pu faire mouche. C'est notamment sur cette perte de balle. On le disait, Boris Akan, dans ce genre de rencontre, il faut éviter des pertes de ballon comme ça. Steve Glodino qui était visiblement loin de cette action. Beaucoup de ballons jetés par les joueurs de la Sobemap FC. Il faut éviter ces genres de choses parce qu'après derrière ça peut faire mal. Aldo qui va trouver Bossi. Je pense que c'est un geste volontaire de Bawa qui vient d'annuler un compte favorable et le capitaine réclamait un carton sur l'action. Il faut que Bossi apporte du 109 hors jeu. On va revoir l'action. Après, nous, on n'est pas bien placé, mais on n'a pas l'angle adéquat pour voir ce ballon, ce positionnement. C'est plutôt un dégagement. Gracien Houdé qui change de côté. Bien joué. Dans le lit. L'intervalle. Il retrouve là. Attention. Il faut envoyer la balle de l'autre côté. Assis qui va tenter le centre. Plutôt. Béranger qui va obtenir la faute. Et donc carton pour Sankamao qui était pris en compte. Et c'est donc un coup franc un peu centré, hein, mais quand même dangereux pour Sobemap. C'est plutôt très bien placé. Il va falloir avoir le geste utile.
ça peut faire mouche si Rachid arrive à trouver l'espace juste pour mettre ce ballon dans les filets. Je pense qu'il va plutôt le chercher au niveau du premier poteau. On voit un Béranger qui prépare également un coup. Je ne sais pas qui va jouer entre les deux. Ils ont quand même deux pieds gauche. C'est deux pieds gauche intéressants sur ce ballon. Béranger, Rachid. Béranger ou Rachid. Nous, on ne le sait pas encore. Et c'est plutôt Rachid qui va le tâter. Oh là là, c'est plutôt une sortie de but. Un ballon qui a plutôt... oh là là, il y a une tête défensive pour empêcher Gracien de mettre ce ballon dans le filet. Fort heureusement, c'était plutôt bien joué. C'était plutôt bien joué et on devait voir de plus en plus ces genres d'actions pour ce BMAP FC. C'est également là, dans ce genre de rencontre, il faut pouvoir se créer des situations offensives et ça part de là pour Issaka. Attention sur ce contre. Gracien Oudo. Gracien qui va trouver Aldo qui entre-temps va chercher Bossi et c'est bien Innocent qui va repartir de derrière. Mauvais ballon. Mauvais ballon. C'est plutôt un mauvais contrôle de Béranger. À la ligne où vont les choses, je pense que ce map va finir le match. 100. Oh là là, il faut être précis sur ces gens de passe. Il faut être précis sur ces gens de passe. Attention. Oui, plutôt une faute au profit de Innocent. C'est plutôt une faute au profit de Innocent qui avait déjà récupéré ce ballon. Il ne peut pas avoir de polémique sur cette action parce que la faute a été bien commise sur le défenseur manutentionnaire. Il faut se projeter devant. Et nous jouons la 86e minute. Il n'y a eu que seul changement. Et c'est bien Bossi qui était rentré en lieu place de Bora et Richard. Je pense que Agamon Michel va être appelé, un ancien de la maison, un ancien de l'ASPAC, joueur d'ASPAC encore la saison dernière. Il faut poser le pied sur le ballon. Oh là là. Minutes dans le temps réglementaire. Béranger qui va forcément céder sa place sur cette action. Michel Aguemon qui prend les consignes. Mais là, attention, nous jouons à 10. Nous jouons à 10. Il faut être incisif. Bien joué. Bien joué sur cette action. Plutôt un slalom. Oh! C'est plutôt bien joué.
Attention! Non, c'était quand même très bien joué. Il aurait pu mettre ce ballon au fond. Rachid avec ses gris-gris. Cédric, je ne sais pas si tu as vu. La même chose pour moi, c'est plutôt un aller-retour. Déjà, il a lobé avec ce geste et il attend pour lui passer la balle entre les jambes. C'est plutôt très bien joué. C'est plutôt magique pour nous qui aimons le bon jeu. Le public en a apprécié. C'est un garçon intéressant, on l'a dit hein, depuis le début de cette rencontre. Et ce n'est pas une surprise, hein, Boris Akan, de le voir hein, sur la liste des U23. Voilà, parce que je le rappelle, il a été convoqué voilà, sur la liste des U23. Ce n'est pas une surprise de le voir. C'est un garçon techniquement il est à l'aise. Faute de Faisal Bachi et plutôt 4 minutes de temps additionnel dans cette partie. Il ne faut pas tergiverser sur cette action. Il faut... Non, mais il pouvait encore partir parce qu'il n'était pas en position illicite. Je pense que la passe ne lui est pas parvenue. Attends. Attention sur cette action. Mauvais contrôle de Sankamao qui va chercher un partenaire. Attention pour une frappe. Là, on a quand même vu ce 2-3 de Aspak avec quelques figurances, notamment sur l'ouverture du score. Après, totalement éteint parce que c'est tellement dégueulasse à su trouver l'âme nécessaire pour pouvoir le contrer. Ah oui, évidemment, Boris Akan. Mais comme on le disait depuis le début de cette rencontre, il faut faire très attention hein, avec cette équipe d'Aspak parce qu'ils sont dans un schéma tactique où si vous les laissez trop d'espace, ils peuvent rapidement se projeter vers l'avant. On l'a vu hein, sur les quelques situations qu'ils ont eues. Ils pouvaient notamment faire très mal, heureusement, hein, qu'ils n'ont pas pu les cadrer les occasions qu'ils ont eues. Maintenant, à cette équipe de la SOBEMA FC de finir au bien cette rencontre parce que comme je le dis, si on ne peut pas repartir à la maison avec les 3 points, autant repartir avec le point du nul. Autant repartir avec le point du nul, ce serait plutôt mérité. Lui, il a encore du jus. Faisal Bachi qui obtient la faute sur cette action. Les entrées de Fabrice Amine. Et ce joueur de Korogo, Ligue 1 ivoirienne qui va goûter au championnat béninois. L'entrée également de Michel Agamon, ancien Naspac avec les sorties de Béranger et de Rachid. Jasmin qui ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Attention, il ne faut pas prendre ce ballon. Heureusement, Cédric, là, manque de concentration alors que nous sommes déjà pratiquement dans les 3 des 4 minutes données pour les, comment on appelle, le temps additionnel. Ce numéro 3, hein, c'est un joueur de couloir hein, qui l'affectionne beaucoup. C'est la profondeur qui l'affectionne beaucoup. Attention hein, à ne pas se faire prendre de vitesse. Dans ce genre de rencontre pour SOBEMA FC, il vaut mieux hein, pour nous de finir au bien cette rencontre. Le point du nul hein, nous fera énormément de bien. Attention à ne pas prendre ce but, Boris Akan. Mais encore une fois, je parlais d'espace et il ne faut surtout pas laisser des espaces à cette équipe de l'Aspac. Aspak qui veut essayer un coup, il ne faut pas se faire prendre dans ces derniers instants, alors que le nul déjà à l'extérieur n'est pas un mauvais résultat. Bonne récupération de ballon, Fabrice, point de fixation, bien joué. Il faut trouver Agamon qui a trouvé sur le côté. Agamon qui va apporter du 109 dans cette attaque pour une frappe plutôt contrée. Et ça sera au profit d'Aspak. Attention, il y a encore là une possibilité. Il y a une possibilité.
La passe ne lui est pas parvenue. C'était plutôt bien tenté. Belle ouverture qui ne va pas aboutir malheureusement. Eh bien oui, mesdames et messieurs, c'est un score de 1 but partout que nous allons vous laisser. Cédric. Eh bien, malheureusement, on aurait aimé avoir quand même une victoire au bout de l'effort, tout ce qu'on a fourni en première période. Mais ils ont semblé lâcher un tout petit peu en seconde période. Ouais, on comprend mieux parce que c'est un début de championnat, les automatismes ne sont pas encore au rendez-vous. Mais on a vu de très belles choses, on a vu de très belles combinaisons, des actions qui auraient pu aboutir. Si le score s'était terminé sur 3 buts à 0 ou peut-être 3 buts à 1 ou peut-être 4-1, on n'aurait pas crié scandale parce que les meilleures occasions de cette partie ont été à l'actif de Supermap. C'est une bonne chose, hein, Boris Akan. Dans ce genre de rencontre, on a joué contre une équipe qui sont à domicile. C'est un résultat positif pour nous. Maintenant, pour les autres journées, il faut revenir, il faut corriger certaines choses. Parce que comme vous étiez en train de le dire, les automatismes ne sont pas encore là. Il faut travailler pour les prochaines journées. Il y a de très très belles choses à noter dans cette rencontre. Et je pense que les journées à venir nous réservent beaucoup plus de surprises, Boris Akan. On espère avoir ces surprises déjà dès la prochaine journée. Ce sera à domicile face à Yéma. Quant à nous, nous allons vous laisser. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Merci.